Course et régate. Course et régate, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Course et régate est parrainée par le Bavaria C42, voilier de l'année 2021. Écoute, ça va, là, on a la mer plate, là, pour une fois. Donc, on va pas se plaindre. Et puis, donc là, je fais un peu de ménage. Quand tu fais le ménage, tu sais, t'avances, hein. Écoute, il y a la dorsale, là, la dorsale anticyclonique avec qui est assez étendue. Donc, les premiers sont passés au nord de la dorsale. Donc, pour eux, si tu veux, il y a Pivia qui aura moins de vent normalement que Bureau Vallée, mais bon, écoute, c'est intéressant, c'est sûr, hein. Là, ça va être compliqué, je pense, hein. On a quand même du retard. On a quand même un paquet de retard, hein. Donc, à moins de problèmes, etc. Non, là, ça va se jouer. Pour moi, ça se joue. Là, ça doit se jouer à Pivia, et Bureau Vallée, quoi. Louis Burton. Et puis, en outsider, je vais dire Charlie Dalin. Boris Herman. Parce que là, on va voir les prochaines heures, mais logiquement, ça doit être ça, hein, avec un avantage évidemment pour Bureau Vallée qui est plus nord et qui a forcément plus de pression et qui va forcément aller tout le temps normalement un peu plus vite. Et en plus de ça, on connaît sa capacité, si tu veux, à aller vite dans le baston, hein. Donc il va pas hésiter à y aller. Bon, voilà. Moi, j'aime bien le 1, le 3, le 5, le 8. Donc, pour le moment, je suis 8. Après, voilà, 2 et 4, c'est la place du con parce que 2, t'as pas gagné et 4, t'es pas monté sur le podium. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le 1, le 3, le 5 ou le 8. Et sinon, entre le 8, après, il faut passer 5. Donc, c'est 5 ou 8. Entre les deux, 6 ou 7, ça me passionne pas. Tout est tellement compliqué là avec les arrivées, les trucs et les machins. Écoute, j'essaye de pas trop me poser de questions parce que ça a été quand même une course hyper difficile, quoi. Et donc voilà. Après, j'en sais rien comment ça va se passer au retour. On verra bien, hein. Ouais, l'après-Vendée Globe était jamais simple, hein. Donc, il y a toujours, voilà. Et puis là, ça m'a l'air assez compliqué à terre en plus. Bon, écoute, ouais, peut-être, je sais pas. Hein, on a vécu quand même, on a quand même vécu enfin, moi personnellement, j'ai vécu des moments très difficiles. Donc voilà. Après, je sais pas quoi dire, j'en sais rien en fait. Donc quand je sais pas. Chacun est différent, hein. Donc, mais après c'est vrai que ce que je dis, c'est que l'arrivée c'est toujours un moment très fort. C'est quand même l'aboutissement d'un parcours. C'est revoir les gens, si tu veux, qui t'ont suivi pendant presque 3 mois. Ouais, 3 mois parce qu'avant le départ, etc. Et puis t'as les gens qui ont préparé le bateau, t'as les gens qui t'ont donné un coup de main, t'as ta famille, t'as toute cette émotion là qui est assez qui est très forte. Et plus la course est difficile et plus ce moment-là est fort. Et je pense que là on va vivre des moments hyper forts. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ce sera encore plus fort et encore plus intense, Jean, après ce Vendée Globe que tu es en train de finir? Pour ma part, c'est une certitude. Ça te fait peur, cette intensité-là? Non, parce que cette intensité-là, si tu veux, enfin, on verra bien. On sait pas. De toute façon, quand t'es pas dans le moment, t'es pas dans le moment. Donc tu peux pas imaginer une seule seconde qu'est-ce qui va se passer. Mais il va se passer des choses. Tout au moins dans
dans l'esprit, dans le corps des gens qui vont être à l'arrivée, dans les coureurs, dans tout l'entourage. Je pense qu'on a vécu une course de malade, quoi. Un truc de malade, complet, quoi. J'ai jamais connu ça, quoi. Et donc, forcément, tout ça accumulé va faire que quand tout est compressé, tout est condensé dans quelque chose, si tu veux, et que tout ça c'est très intense et que d'un coup ça se libère, bah quelque part c'est forcément une bombe atomique ou un feu d'artifice, forcément. Forcément, il y a une explosion quelque part, une explosion de tout, une explosion d'émotions. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.